Le secteur du pétrole ou des mines, c'est un secteur qui est plein de tabous. Cette fois-ci, nous allons essayer de lever ce tabou en recevant Monsieur Florent Michel Okoko, qui est le président de Initiative Transparence Industrie Extractive. Cette initiative a été faite en 2002 au sommet de la Terre à Johannesburg, en Afrique du Sud, à l'initiative de Anthony Blair, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Il avait eu cette idée parce que beaucoup de pays qui produisent du pétrole ou de l'or ou d'autres minéraux sont souvent des pays pauvres et il y a souvent une certaine fine population qui est extrêmement riche. Pour quelles raisons? Nous allons voir ça avec M. Okoko qui va nous expliquer si, depuis que le Congo est devenu membre de cette association Extractive Industries Transparency, le Congo a changé. Dans un instant. Une fois de plus, bonsoir, et nous recevons, comme j'ai déjà annoncé au début de cette émission, Monsieur Florent Michel Okoko. Monsieur Okoko, soyez les bienvenus. Merci. Je suis agréablement accompagné. D'accord, ok. Pour moi, c'est un honneur d'avoir une personnalité comme vous qui est à la tête d'une organisation très controversée et que vous avez eu le courage d'accepter la présidence. D'abord, je vais vous poser une question banale. Depuis quand vous êtes à la tête de l'ITIE? Depuis l'année 2007. D'accord. Et quand vous avez nommé sur cette poste, est-ce que vous étiez content? Il est très difficile de ne pas avoir à accepter l'honneur que vous fait le chef de l'État, puisque c'était une nomination par décret présidentiel. Et je pense que mon sentiment à l'époque, c'était surtout l'importance de la responsabilité. D'accord. Dire que j'étais content, oui, content d'être nommé. Content d'être nommé. Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question, M. Kokouké, mais écoute, mais le président, j'aime ce qu'il a fait, il m'a donné une nomination, mais pourquoi, bon Dieu, il choisit de me donner la présidence de Extractive Industries Transparency Initiative. En français, c'est l'ITIE. Bon, écoutez, en général, quand on travaille pour la République, pour l'État, nous sommes en général sur des missions. Ce sont des missions successives qui sont faites, surtout quand on est au niveau où nous sommes. Nous sommes des cadres, des hauts cadres de l'administration. Et ça a été une mission qui a été déterminante pour le gouvernement et j'en ai pris la charge sans état d'âme. Sans état d'âme. Vous êtes le Congo en septembre 2002, selon ce que j'ai vu, les pays pionniers étaient le Ghana, le Nigeria et Azerbaïdjan. Oui, et le Congo a été volontairement adhéré à l'initiative en 2004. En 2004. Bon, monsieur, je ne vais rien vous apprendre. Vous savez que quand on parle le Congo et le pétrole, ça fait ce sujet de beaucoup de spéculations. On espère que ces spéculations vont diminuer. Et ils vont diminuer. On va venir sur le fait que vous dites que vous espérez que ça va diminuer. Je ne sais pas si vous travaillez à cette fin, que ça puisse diminuer. Mais dans votre travail,